très heureux de vous accueillir pour la deuxième pièce de la programmation du Centre culturel. Ce soir, on a voulu mettre en lumière des jeunes qui, au sortir du bac, ont suivi une formation au Conservatoire d'Avignon. Ils ont suivi 3 années, donc le Conservatoire Théâtre. Et ils ont décidé de monter un texte un peu sulfureux, un texte moderne, contemporain, Sarah Kane. Pour, je dirais, résumer en quelques lignes, c'est une dramaturge qui est morte à l'âge de 28 ans, qui s'est suicidée à l'âge de 28 ans, mais qui a écrit 4-5 pièces qui ont marqué, je dirais, tout le théâtre contemporain, le théâtre mondial, puisqu'elle est traduite dans toutes les langues. Elle a écrit Anéantis, Manque, Purifier, L'amour de Phèdre et Psychose EP 448, qui raconte son propre suicide. Alors, bien évidemment, c'est une relecture du Phèdre classique, puisqu'on n'est pas sur une écriture en alexandrin et sur le classicisme du XVIIe siècle, mais sur une écriture, je dirais, de vers complètement libre, sur de la prose libre. C'est assez trash, et ce qui différencie, je dirais, de la pièce de Racine où ils sont 8, là il y a donc Phèdre, il y a Strophe qui est donc la fille de Phèdre, il y a Hippolyte, et il y a, si vous voulez, Thésée, le roi Thésée, mais il ne sera pas présent sur scène. Il y a donc une scénographie contemporaine et moderne, il sera projeté, je dirais, sur les pendants blancs que vous voyez ici. Ensuite, comme la pièce dure 1 heure, on a choisi de faire un débat avec ces jeunes qui ont suivi le Conservatoire d'Avignon pour parler de leur parcours, de leurs choix et de leurs orientations artistiques. Voilà, je vous demanderai de couper les téléphones portables. Merci et bonne zérade à tous. L'air est humide et le sol plane. Une lueur vacille. Je voudrais les rejoindre, mais mon corps ne répond plus. Je suis comme paralysé. Je crie, la musique est trop forte, personne ne m'entend. Comme paralysé. Je crie, la musique est trop forte, personne ne m'entend. Des dizaines, des milliers de spectacles de main, jusqu'à déchaîner une tempête. Mes vêtements sont trempés et collent à ma peau. L'eau monte, elle m'arrive bientôt à la taille. Je commence à suffoquer seul au milieu de ces baguettes argentées qui deviennent. L'eau monte, elle m'arrive bientôt à la taille. Je commence à suffoquer seul au milieu de ces vaguelettes argentées qui deviendront mon tombeau. Soudain, la mer se sépare en deux. Un bateau passe. Son équipage me hisse sur le pont, avec une grue. Seulement des femmes à bord. Toutes sortes de femmes. Seulement des femmes à bord. Des femmes à barbe. Des femmes à barbe. Des brunes, des blondes, des femmes troncs. Des femmes troncs. Elles m'expliquent que ce sont des pirates. Toutes vêtues de blanc pour signifier aux yeux leur virginité et s'attirer la chance. L'une d'elles s'approche de moi. On caresse le visage, puis le torse. Je souris. Elle me lèche la joue et sort un couteau de sa poche. Elle me lèche la joue et sort un couteau de sa poche. Elle me lèche la joue et sort un couteau de sa poche. Nous retrouvons tous les deux les coups. Je suis de près. Le souffle chaud chatouille ma nuque. J'accélère. Ça semble désaffectant pour vivre. Un grand miroir qui s'efface. Dans le reflet, nous faisons la vie.
visage de l'État. Elle a le visage de l'État. Elle a le visage de l'État. Un de pénage vient de passer la serpillière. Et qui glisse sur Glisse sur le carrelage mouillé. Je dérape et dévole les escaliers un à un. Je vérifie la tête. Les parois se resserrent. Certaines issues se recouvrent. Le verre des plantes vibre au rose pâle. Je les frôle du bout des doigts. La texture est visqueuse, collante. Un morceau s'en détache. Ça colle dans le crâne. J'en goûte un peu. J'en avale encore. J'en avale encore. Je m'aperçois que je suis dans mon cerveau. C'est touchant. J'ai la nausée. Un vent de sang et de gelée mélangés dans la bouche. Le seul moyen de sortir du labyrinthe est de le détruire. Et pour le détruire, il faut l'engloutir. Je mange en pleurant. Je me remplis de moi, dans moi, frénétiquement. Je suis au bord de J'ai le cœur au bord des... Il me manquait La main porte à la bouche. Les lèvres s'entr'ouvrent. La langue se hausse. Elle touche. Les dents qui broient mes souvenirs, mes facultés, mes envies. Danse des canards qui en sortant de la main se secouent le bas des reins et font coin coin. Et comme les petits canards, il faut que tout le monde se marre, remuer du popotin en s'en coin. Il y a un problème républicain dès l'instant que de très gros intérêts financiers, industriels, sont liés à de très gros intérêts médiatiques et sont en liaison intime avec l'État. En tout cas, précisons-le et rappelons-le très précisément, François Bayrou, sur cette antenne, toutes les personnalités politiques de droite et de gauche s'expriment avec des temps de parole strictement équivalents, contrôlés par le CSA, vous le savez bien. On va se faire choper. Mesdames et messieurs, c'est bien Claire Chazal en Catwoman. Le problème dans notre pays, c'est les élites. France comment, par exemple, vous? On peut la voir de façon romantique. Vous n'allez jamais dans les supermarchés en banlieue? On veut des photos. On voulait faire des photos. Hippolyte.
géant mange les enfants. Le géant vert. L'autre. Leur chambre à coucher font 2 fois moins l'amour que ceux qui n'en ont pas. Mon père a appris récemment qu'il m'avait traité de... je ne vais pas vous dire le reste, mais vous avez compris. S-A-L-O-P-E. 5 lettres. Il est associé à un test d'intelligence. Que signifie le sigle QI? Oui. Hein? C'est un pénis de bœuf. Si vous voulez remporter l'épreuve, il faut le manger en entier. Si vous ne voulez pas, vous pouvez toujours dire je suis une célébrité, sortez-moi de là. Putain, c'est vachement. C'est trop dur. C'est trop dur. Vie chez les pauvres était trop dur à supporter pour Aurélie. Elle a donc quitté le royaume. J'aimerais qu'on me suive dans la rue, j'aimerais qu'on me reconnaisse, qu'on me suive, qu'on me prenne en photo. J'aimerais un jour pouvoir faire la une d'un magazine People, de faire la une d'un journal, de faire la une d'une chaîne de télévision. Et ça serait pour moi, en fait, le summum de ma réussite. J'ai une chanson, si c'est tu me fais tourner la tête. Photo d'Angela Merkel changeant de maillot de bain pendant ses dernières vacances italiennes, une photo qui agace. Il devrait ranger sa chambre et faire un peu d'exercice. Ma mère m'aurait dit autant. Je pensais que vous pourriez aider. C'est à lui que c'est aidé. Vous vous payez combien? On peut lui dire tout va bien. En restant au lit jusqu'à 4 heures, forcément le moral change. Il faudrait un passe-temps. Et du passe-temps, il en a. Attends, le rapport sexuel. Pardon? Le rapport sexuel. Ça va bien, nous sommes sans voyage. Je ne voudrais pas être grossier, mais ces gens qui ont des rapports sexuels, qui sont-ils? Ils les payent? Je n'en sais franchement. Vous pouvez payer? Il y a beaucoup de succès. Pourquoi? Il est drôle. Vous êtes amoureuse de lui? J'ai épousé son père. A-t-il des amis? C'est un prince. Mais a-t-il des amis? Pourquoi ne pas lui poser la question? C'est fait. Si c'est fait, c'est un vous que je la pose.
sûr. Qui? Lui avez-vous réellement parlé? Il n'a pas dit grand-chose. Je suis son ami, il me parle. De quoi? De tout, nous sommes très proches. De quoi? Et vous? Vous en pensez quoi? Je pense que mon fils est malade. Je pense que vous devriez l'aider. Je pense qu'après 6 ans d'études et 30 ans de pratique, le médecin de la Page Royale est de nous pondre autre chose qu'il lui faudrait perdre du poids. Et qui s'occupe de tout en l'absence de votre mari? Moi. Quand revient-il? Aucune idée. Vous êtes toujours amoureuse de lui? Bien sûr, je n'ai pas revu depuis notre mariage. Vous devez être bien seule. Je n'ai pas enfant. Peut-être que son père manque à notre fils. Peut-être que ça devrait faire un jour. N'y voyez là aucune atteinte à vos valeurs supplémentaires. Et vous n'êtes après tout pas du même sang. Ce sont de simples conjectures. Mais qu'il soit vieux pour se sentir orphelin. Je ne vous ai pas demandé de faire des conjectures, je vous ai demandé un diagnostic et un traitement. Il y a le moral qui flanche. C'est donc son anniversaire. Ça fait des mois qu'il est comme ça. Médicalement parlant, tout va bien. Médicalement. Il est simplement exécrable, par conséquent incurable. Vous en guérir. Hippolyte. Hippolyte.
Bah attends, fous le camp. Ne me touche pas, ne me parle pas. Reste avec moi. Ce qui ne va pas? Rien. Rien du tout. Ça se voit. As-tu jamais pensé que ton cœur se briserait? Non. Eu envie de t'ouvrir la poitrine et l'arracher pour enrayer la douleur? Ça vous tuerait. Mais ça me tue déjà. Mais non, juste une impression. Une épée dans mon flanc, brûlante. Hippolyte. Vous êtes amoureuse de lui. Mais qu'est-ce que tu racontes? Obsédée. Mais non. C'est une telle évidence. Je suis votre fille. Tu le trouves séduisant? Avant, oui. Qu'est-ce qui a changé? J'ai appris à le connaître. Tu ne l'aimes pas? Pas particulièrement. Tu n'aimes pas Hippolyte? Non, pas vraiment. Mais enfin, tout le monde aime Hippolyte. Je vis avec lui. La maison est grande. C'est un grand homme. Vous étiez toujours ensemble autrefois? Il m'exténuait. Toi, fatigué d'Hippolyte? Il m'ennuie. Il t'ennuie? Royalement. Mais enfin, pourquoi? Tout le monde l'aime. Je sais. Je sais dans quelle chambre il se trouve. Il n'en bouge jamais. Je peux le deviner, le sentir à travers les murs, deviner à des kilomètres le battement de son cœur. Pourquoi vous n'avez pas une aventure? Ça vous sortirait du crâne. Il se passe un truc entre nous, un truc hyper hallucinant, tu le sens, ça brûle. C'est fait pour. Nous étions faits pour. Non. Être réunis. Il a 20 ans de moins que vous. Envie de me glisser en lui, de le cerner. Ce n'est pas sain. Ce n'est pas mon fils. Vous avez épousé son père. Il ne reviendra pas. Trop occupé à te servir à rien. Mère, si quelqu'un venait à l'apprendre. Impossible de nier quelque chose d'aussi grand. Attendre avec les gens une fois qu'il a couché avec. Je l'ai vu. Traite comme de la merde. Remédier à mon guéri. Impossible d'éteindre ça. Impossible de l'étouffer. Je me réveille avec, ça me brûle. Je me dis que je vais me fendre de bas en haut tellement je le désire. Il me parle, tu sais. Je lui parle. Il me raconte des choses. Nous sommes très proches sur le sexe. Ne vous imaginez pas que vous pouvez guérir. C'est que si c'était quelqu'un qui t'aimait. T'aimait vraiment. C'est un poison. T'aimait jusqu'à la brûlure. C'est un fait que les gens l'aiment. Il est aimé de tous. Mais les méprises en retour, vous seriez en rien différente. Tu pourrais éprouver un tel plaisir. Mère, c'est moi, Strophe. Votre fille, regardez-moi. S'il vous plaît. N'y songez plus, pour mon salut. Le tien. Vous n'avez plus que ça à la bouche. Vous ne travaillez pas. Il est tout ce qui vous intéresse, mais vous ne voyez pas ce qu'il est. Oh, je ne parle pas de lui si souvent que ça. Non. Non. Non, la plupart du temps, vous êtes avec lui. Même quand vous n'êtes pas avec lui, vous êtes avec lui. Simplement, de temps en temps, quand vous vous souvenez que c'est moi que vous avez mis au monde et pas lui, vous me dites combien il est malade. Je me fais du souci pour lui. Vous répétez, je suis un médecin. Il pour vous. Pas pour lui. Je vais très bien. Je ne sais plus quoi faire. Évitez-le. Allez rejoindre Thésée. Tapez-vous quelqu'un d'autre, quoi qu'il en coûte. Mais je ne peux pas. Vous pouvez avoir tous les hommes que vous désirez. C'est lui que je désire. Sauf lui. Alors tous les hommes que je désire, sauf l'homme que je désire. Vous est-il jamais arrivé de vous taper plusieurs fois le même homme? Mais ça n'a rien à voir. Mère, famille. Oh, je sais. Ils sont tous à quitter ce prétexte. On se ferait déchiqueter là, en pleine rue, oui. Oui, non, tu as raison. Pensez à Thésée, pourquoi vous l'avez épousé? Mais je ne me rappelle plus. Alors pensez à mon père. Je sais. Que penserait-il? Exactement. Vous ne pouvez pas faire ça, pas même y penser. Non. C'est une zone sexuellement sinistrée. Oui. Personne ne doit savoir. Tu as raison. Personne ne doit savoir. Non. Pas même Hippolyte. Non.
بما جعلت النيروز عيدا للذين صاموا في حبك وكفوا أنفسهم عما يكرهه رضاؤك. أي ربي اجعلهم من نار حبك وحرارة صوتك مشتعلين في أمرك ومشتغلين بذكرك. Qu'est-ce que tu es là? Je me suis cassé le poignet. I with an accident. Tiens, crache bien. Salut, crache bien. Je comprends ce qui se passe. Je comprends ce que ressentent et ce que disent. C'était quand la dernière fois que vous avez baisé? C'est pas le genre de question qu'on devrait poser à sa belle-mère. Pas taisé donc. Ne vous figurez pas qu'il se la garde au sec de son côté. J'aimerais autant que tu l'appelles père. Tout le monde court après la queue d'un roi. Je devrais le savoir. Qu'est-ce que tu regardes? Ou le compte d'une reine. C'est ses préférences. Les infos. Encore un viol. Gamin assassiné. Guerre quelque part. Quelques milliers de boulots liquidés. Mais tout cela n'a pas d'importance. Vu que c'est aujourd'hui l'anniversaire du prince héritier. Et pourquoi tu ne te rebelles pas comme tout le monde? Ça ne m'intéresse pas. C'est pour moi ça? Sûr putain que c'est pour moi. Les gens sont venus te les poser devant la grille. Je pense qu'ils auraient aimé prendre des photos, les donner en personne. Ils sont pauvres. Et oui, n'est-ce pas charmant? C'est révoltant, qu'est-ce que je vais foutre d'une bagatelle? C'est quoi ça? Lettre piégée. Bazarder cette camelote. Donnez-la aux bonnes œuvres. J'en ai pas besoin. C'est un gage de leur estime. En baisse depuis l'an dernier. Tu as passé un bon anniversaire? À part qu'un petit con ait éraflé ma caisse. Tu ne conduis pas. Bien empêché, elle est éraflée. Gage de leur mépris. Qui t'a donné ça? Moi. Seul moyen d'être sûr d'obtenir ce que je désire. Je fais le paquet moi-même et tout. Et toi? Quoi, moi? Vous voulez un bonbon? Non, merci. La dernière fois que tu as... Ce que tu m'as demandé... Baiser! Oui. C'est pas. Dernière fois que je suis sorti. Quand c'était? Des mois de cela. L'homme? Non. Quelqu'un est passé. Une grosse pouffe. Sentait bizarre. Et je me suis tapé un homme dans le jardin. Un homme? Ouais, je crois. Ça y ressemblait, mais allez savoir. Vous me détestez maintenant? Non.
Voilà. Et où mon cadeau? Je le garde en réserve. Quoi, pour l'année prochaine? Non, je te donnerai plus tard. Quand? Bientôt. Pourquoi pas tout de suite? Ah, bientôt, promis, bientôt. Ah non, c'est dégoûtant. Quoi donc? De te moucher dans ta chaussette. Jamais sans vérifier que je ne suis pas d'abord torché le foutre avec. Et puis, pardon, je les donne à laver. Avant de les porter. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Qu'est-ce que tu veux dire? Cette merde, j'y suis de naissance. Vous y êtes par alliance. C'était un bon coup? Putain, faut croire que oui. Pas un homme dans ce pays qui ne vienne vous renifler la chatte et vous choisissez Thésée. Homme du peuple. Quel branleur. Pourquoi il faut toujours que tu me parles de sexe? C'est mon intérêt premier. Je croyais que tu détestais ça. Je déteste les gens. Eux ne te détestent pas. Ah non, ils m'achètent des bagatelles. Ah, je voulais Je sais ce que vous voulez dire. Vous avez raison. Les femmes me trouvent 100 fois plus séduisant depuis que je porte ce bavoir. Elles pensent que je dois avoir un secret. Je suis gras. Je suis dégoûtant. Je suis lamentable. Mais on me baisse beaucoup. Donc, allez. Et mère, creusez-vous la tête. Ne m'appelle pas comme ça. Donc, c'est que j'assure comme une bête. Oui. Pourquoi ne devrais-je pas vous appeler mère? Mère. Je croyais que c'était la formule obligée. Une grande et heureuse famille. La seule famille royale qui ait jamais eu du succès. Vous trouvez-vous que ça vous vieillit? Me détestez maintenant? Non. Pourquoi veux-tu que je te déteste? Je ne veux rien. Mais ça finira par arriver. Jamais. Ils en sont tous arrivés là. Pas moi. Pourquoi n'allez-vous pas parler à Strophe? C'est votre enfant. Moi pas. Pourquoi tant vous souciez de moi? Je t'aime. Pourquoi? Tu es difficile. Caractériel. Cynique, amer. Gras, décadent, gâté. Anodie toute la journée. Planté devant la télé toute la nuit. Tu traînes dans cette maison avec fracas et les yeux bouffis de sommeil sans une pensée pour personne. Tu souffres. Je t'adore. Pas très logique. L'amour ne l'est pas. Tu as déjà songé à avoir des rapports avec moi. J'y songe avec tout le monde. Ça pourrait te rendre heureux? Ce n'est pas tout à fait le mot. Non. Mais tu trouverais ça bon? Non, c'est jamais bon. Mais alors pourquoi le faire? La vie est trop longue. Je crois qu'avec moi tu trouverais ça bon. Il doit y en avoir pour qui ça marche, qui trouve ça bon. Qui vivent à fond. Mais tu vis aussi au fond. Non, remplissage de temps. Attends. De quoi? C'est pas qu'il se passe quelque chose. Mais qui est en train de se passer? Jamais. Là, maintenant. En attendant remplir sa vie de camelote, bric-à-brac, bricole, bricolage, mais foutre Dieu! Quelle misère! Mais remplis-la de moi. Chic. Ils ne s'encroutent pas. Ils vivent heureux, avec un amant. Je les déteste. Pourquoi? Commence à faire nuit. Dieu merci, la journée tire à sa fin. Si on pèse, on se reparlera plus jamais. Je ne suis pas comme ça. Moi si. Moi pas. Sûr que si. Je suis amoureuse de toi. Pourquoi? Tu m'électrises. Tu aimerais ton cadeau à présent? Je ne sais plus quoi faire. Allez-vous-en. Il est clair que c'est la seule chose à faire.
Ça au moins c'était clair. Je suis désolée. J'ai connu pire. Je l'ai fait parce que je suis amoureuse de toi. Pas de ça, j'aime pas. Je veux que ça recommence. Mais non. Si. Et pourquoi? Le plaisir. Vous avez trouvé ça bon? Je veux être avec toi. Non mais avez-vous trouvé ça bon? Non. Vous détestez ça autant que moi, si seulement vous vouliez bien vous l'avouer. Je voulais voir ton visage quand tu jouis. Et pourquoi? J'aimerais te voir t'abandonner. C'est pas joli à voir. Pourquoi? Quelle tête fais-tu? Une tête de gland comme tout le monde. Je t'aime. Mais non. Si fort. Me connaissez même pas. Je veux que tu me fasses jouer. Je ne supporte pas les paroles post-coïtales. Il n'y a jamais rien à dire. Je veux que Il s'agit pas de moi. Si. Appelez-vous quelqu'un d'autre. Imaginez que c'est moi, devrait pas être difficile. On fait tous la même tête quand on jouit. Pas quand l'autre vous brûle. Personne ne me brûle. Et cette femme? Quoi? Léna, n'étais-tu pas... Eh, ne reparlez jamais d'elle! Ne prononcez pas son nom devant moi! Ne pensez même pas à elle, compris? Compris? Personne ne me brûle! Putain! Personne ne me touche. Alors n'essayez pas. Pourquoi fais-tu l'amour si tu détestes tant ça? Je m'ennuie. Je croyais que tu assurais comme une bête. Est-ce que tout le monde est à ce point déçu? Pas quand je m'applique. Et quand t'appliques-tu? Plus jamais. Pourquoi? Ça m'ennuie. Tu es bien comme ton père. C'est ce qu'a dit votre fille. Elle est moins passionnée que vous, mais elle a plus de pratique. La technique, je marche à tous les coups. Tu l'as fait jouer? Oui. C'est mort à présent. Regardez les choses en face. On ne peut pas recommencer. Tu ne peux pas m'empêcher de t'aimer. Si. Non. Ouvrez les yeux. Tu es vivant, tu me Ouvrez les brûles. yeux. Maintenant que vous m'avez eu, tapez-vous quelqu'un d'autre. Je te reverrai. Vous savez où me trouver. Bon, on me le donne, mon cadeau. Qu'un salaud sans cœur. Exactement. Faites! Consultez un médecin. J'ai une plénorragie. Me détestez maintenant. Non. Pourquoi tu me détestes? Parce que vous détestez. زينهم بتراب القبور بفضلك وأحسان لأن الأعمال كلها معلقة بقبولك ومنوطة بأمرك لو تحكم لمن أفطر حكم الصوم إنه ممن صام في أزل الآزال ولو تحكم لمن صام حكم الإفطار إنه ممن أخبر به ثوب الأمر وابعد عن زلال هذا السلسال
mère t'accuse de viol. Vraiment? Comme c'est excitant. C'est pas une blague. Je m'en doute pas. Tu l'as fait. De quoi? Tu l'as violée. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. T'as des rapports avec elle. Ah, j'y suis, quelle importance. Quelle importance? Quelle importance. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Oui, pourquoi? Et ne répète pas tout ce que je dis. Tu me ferais plaisir. Pourquoi? C'est ma mère. Et alors? Ma mère dit qu'elle a été violée. Elle dit que tu l'as violée. Je veux savoir si t'as eu des rapports avec ma mère. Parce que c'est ta mère ou à cause de ce que diront les gens? Parce que c'est ma mère. Parce que tu me désires encore ou parce que tu veux savoir si elle était mieux que toi? Parce que c'est ma mère. Parce que c'est ta mère. T'as eu des rapports avec elle? Je crois pas. Y a-t-il eu commerce sexuel entre toi et ma mère? Commerce sexuel? Tu sais parfaitement de quoi je parle. Ce n'est pas la cata. Strophe. Elle était consentante? Tu aurais dû être avocate. Tu l'as forcée? Je t'ai forcé? Y a pas de mots pour décrire ce que tu m'as fait. Alors, peut-être que le viol, elle ne peut trouver mieux. Moi, un violeur. Voilà qui prend meilleure tournure. Hippolyte! Mais au moins, c'est pas ennuyeux! Tu seras lynché pour la peine, tu crois? Si tu l'as fait, je les aimerais. Oui, pas ma sœur après tout l'une de mes victimes. Sinon, je ferai bloc avec toi. Brûlerai avec toi! Pourquoi? Le salut de la famille! Ah. Tu es mon frère! Non, pas ton frère. Pour moi, si. Lisa, la seule personne de cette famille qui ne peut revendiquer son histoire est la plus dégoulinante de loyauté. Le parent pauvre qui aspire à devenir ce qu'il ne sera jamais. Je mourrai pour cette famille! Oui, c'est probable. Je lui ai dit pour lui. Tu quoi? Oui, et j'ai mentionné que tu avais eu son mari. Non. Je lui ai pas dit que tu te l'étais tapé la nuit de leurs noces, mais vu qu'il est parti le lendemain. Violeur. Toujours mieux qu'un obèse qui baise. Tu souris? En effet. T'es qu'un salaud sans cœur, tu sais On ça? l'a dit. C'est ta faute! Bien sûr. C'est ma mère, Hippolyte! Ma mère! Ah! Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Elle est morte, espèce de salaud! Elle est morte! Qu'est-ce que tu as fait? Ah! Qu'est-ce que je fais? Putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'était pas ta faute, brave! Tu n'es pas coupable. Elle savait. Non. C'était ta mère. Elle savait, elle t'aimait. Tu ne dois t'accuser de rien. Tu m'as raconté pour nous? Alors accuse-moi. Tu as raconté pour t'aider? Oui, accuse-moi. Tu as... Moi! Accuse-moi! Que s'est-il passé? Pendu. Un mot disant que tu l'avais violée. Elle aurait pas dû le prendre aussi sérieusement. Elle t'aimait! Vraiment? Dis-moi que tu l'as pas violée. Elle m'aimait? Dis-moi que tu l'as pas fait. C'est ce qu'elle dit. Elle est morte. Crois-la. Plus commode pour tout le monde. Mais qu'est-ce que tu as? C'est le cadeau qu'elle me laisse. Quoi? Rares sont les gens qui héritent d'une pareille chance. Ah, c'est pas de la camelote, ça. C'est pas du bric-à-brac. Dément-le, c'est l'émeute. Mais peu de vie, enfin. Mais je fous pas là, il faut que tu démentes. Tu es folle. Elle est morte le faisant pour moi. Je suis damné. Pour moi, dément-le. Complètement damné, putain. Dément-le. C'est un voleur. Je peux pas le croire. Moi non plus. De grâce. Foutu. Je t'aiderai à me cacher. De T'as pas fait ça? béni soit-elle. Non, j'ai rien fait. Pars. T'inquiète pas, je vais tout leur expliquer. Légère dégringolade. Toujours soupçonné que le monde ne sentait pas la peinture fraîche et les fleurs. Ça sent la pisse et la sueur de l'homme, des plus déplaisants. Il ne viendra pas me voir, hein? Hippolyte, bonjour. Je suis là.
Je vous écoute. Je peux vous aider? Pas besoin de camelote. Rien à récupérer. Rien n'est irrécupérable. Rien à confesser. Votre sœur nous a dit. Nous? Elle m'a expliqué la situation. C'est pas ma sœur. Avouer, oui. Me confesser, non. Je l'avoue, le viol, je l'ai commis. Et en concevez-vous du remords? Non, aucun remords. De la joie, en fait. Face à la mort de votre mère? Suicide, pas mort. C'était pas ma mère. Vous concevez de la joie face au suicide de votre belle-mère? Non, c'était un être humain. Alors d'où tirez-vous votre joie? De l'intérieur. On a du mal à le croire. Évidemment. Pour vous, la vie n'a de sens que si quelqu'un est là pour vous torturer. Je suis satisfait d'être seul. Je peux compter sur moi. Je ne me laisse jamais tomber. La satisfaction véritable ne vient-elle pas de l'amour? Et quand l'amour meurt? Le réveil sonne, il est temps d'ouvrir les yeux, et après? L'amour ne meurt jamais. Il évolue vers le respect, la considération. Avez-vous considéré votre famille? Mais quoi, ma famille encore? Oui, je sais, ce n'est pas une famille ordinaire. Non, aucun lien de parenté entre ses membres. La royauté est élue. Dans la mesure où vous êtes plus privilégié que la plupart des hommes, vous êtes aussi plus coupable. Vos inconséquences sexuelles n'intéressent personne. Mais que la nation ait une solide moralité intéresse tout le monde. N'êtes-vous pas le gardien de cette moralité? Je ne suis pas responsable! Alors démentez le viol, pour votre salut et celui de votre pays. Mais qu'est-ce qui vous travaille le plus? La destruction de mon âme ou l'extinction de ma famille? Merde à la monarchie! J'ai vécu d'honnêteté, laissez-moi en mourir. Si la vérité est votre absolu, vous mourrez. Si la vie est votre absolu... J'ai choisi mon chemin! Je suis damné. Non. Laissez-moi mourir. Vous croyez en Dieu? Pourquoi donc? Je sais ce que je suis et serai toujours. Mais vous péchez en sachant que vous vous confesserez. Puis on vous pardonne et puis vous recommencez. Dieu certes est charitable. À sa place, je vous mépriserai. Mais vous n'êtes pas Dieu. Ah non, un prince. Dieu sur terre. Mais pas Dieu. Une chance pour les intéresser. Vous savez, je n'ai aucunement l'intention de sauver ma peau. J'ai tué une femme, et j'en serai puni par des hypocrites que j'entraînerai dans ma chute. Puissions-nous tous brûler en enfer! Il y a une forme de pureté en vous. Le libre arbitre est ce qui nous distingue des animaux. Et je n'ai aucunement l'intention de me comporter comme un putain d'animal. Je vais me rendre. Hippolyte a porté atteinte à mon honneur conjugal. Regardez cet homme. Il est né de moi et il a déshonoré mon lit. Le cadavre de Phèdre en est la preuve irréfutable. Cette lettre, qui ne nous est pas parvenue par hasard, est ton accusateur probant, Hippolyte. J'en appelle à vous, citoyens. Je vous ai accordé jadis protection, justice et prospérité. Mais aujourd'hui, c'est moi qui ai besoin de vous. Peuple,
Fais-toi l'exécuteur de mon fils. Faites qu'il ne survive pas à cette journée qui nous éclaire. Prouvez-moi que j'ai eu raison de vous accorder ma confiance. Cet homme est à vous. Ouvrez les portes. Hippolyte, fils, je ne t'ai jamais aimé. Strophe, je suis désolé. Si j'avais su que c'était toi, jamais je n'aurais... Si seulement il avait pu y avoir plus de moments pareils. Vautour. Donc, petit résumé de l'histoire classique. Chez Racine, on apprend que Thésée est parti en guerre. Hippolyte reste seul au trône et avoue son amour pour Hippolyte. Dans l'acte 2 et l'acte 3, on apprend que Hippolyte revient et l'aveu de Phèdre devient problématique. Et la tragédie se met en place. Et c'est là que Hénone, qui est la nourrice de Phèdre, invente le viol. Vous avez dit, il faut dire ça. Donc lorsque Thésée apprend ça, dans la pièce classique, je dirais il y aura trois morts. Donc Hénone va se suicider,
Hippolyte ensuite, et Phèdre, le titre éponyme qui va mourir, elle meurt, empoisonnée, elles sont empoisonnées à la fin. Ça, c'est pour la pièce classique de Racine. Alors, bien évidemment, chez Sarah Kane, on voit quand même que, je dirais vraiment, j'en fais une analyse, par rapport à Hippolyte, qui, dans la pièce classique, est quand même, je dirais, sous la coupe du père. Il y a peut-être un complexe d'infériorité par rapport au père, parce que c'est un guerrier. C'est aussi, on dit, un donjon, donc un homme à femme. Et là, on voit très bien que c'est un Hippolyte aussi un petit peu, je dirais, un adolescent pas tout à fait dégrossi, un petit peu compulsif par rapport à la sexualité qu'on voit, qui est donc cité chez Phèdre et qu'on voit chez Sarah Kane peut-être encore plus mise en valeur. Alors pourquoi le choix de Sarah Kane et qu'est-ce que vous allez vous faire avec ce texte-là? En fait, je laisse les étudiants parler. Hein. Donc voilà. Allez-y, hein, le choix, alors en fait, à la base, juste pour remettre les choses, on a fait cette mise en scène, Amandine et moi, en tout premier, mais alors vraiment une version complètement différente, qui durait 20 minutes. C'était pour notre diplôme au Conservatoire d'Avignon. Donc on avait fait une mise en scène à 3, il y avait une autre personne avec nous, et c'était sur l'amour de Phèdre. On avait choisi ça parce que le thème imposé à ce moment-là, c'était les tragédies grecques. Et il faut dire que nous, dans les tragédies grecques, il y avait un truc qui nous parlait un peu moins. C'est le fait qu'à chaque fois, les malédictions sont induites par les dieux. En fait, il y a toujours une tragédie, mais c'est à cause des dieux ou à cause d'une malédiction familiale, etc. Nous, ce qui nous a parlé dans l'amour de Phèdre, c'est le fait que c'est une énorme tragédie familiale, mais qui est due simplement aux humains, en fait, à la famille elle-même qui crée sa propre tragédie. Il n'y a pas besoin de dieu, de malédiction, quoi que ce soit. Ils sont assez bêtes pour se sortir tout seul, justement, pour s'enfoncer. Et donc voilà à la base pourquoi on avait choisi ça. Et quand on est sorti du conservatoire, on en parlait souvent, parce que du coup on n'avait que 20 minutes, il y avait un temps à respecter, qu'il y avait plein de choses qu'on pouvait pas faire, enfin qu'on avait envie de faire, de changer. Et du coup est venu le moment où Amandine a monté une asso, et on s'est dit reprenons l'amour de Phèdre. Parce qu'en fait, Carlotta, elle s'occupait que de la direction d'acteur. Oui, là, sur cette au départ, voilà. Après, elle a fait un remplacement de rôle parce qu'on avait une autre Phèdre. Et donc, elle s'occupait de la mise en scène. Shirley, tout au bout, à votre gauche, s'est occupée de la scénographie. Bravo, et du coup, moi, je me suis occupée de toute la partie vidéo, toutes les scènes qu'on a rajoutées en vidéo et de la découpe. Alors, on a eu le projecteur. En fait, on a eu un problème au milieu aussi. Il s'est éteint, on ne sait pas pourquoi. C'était peut-être les dieux qui voulaient voilà. Et ensuite, donc on avait une autre disposition. Et en fait, en arrivant aussi, on a complètement changé. Donc c'est marrant parce que cette version-là, vous voyez, elle est faite que pour vous en fait. Et il y a énormément de choses quand même qui ont bougé. Et en fait, la vidéo, je l'ai rajoutée parce que j'ai fait juste en sortant du conservatoire pendant quelques mois, j'ai fait la rencontre d'un collectif MXM qui a fait une collaboration entre les beaux-arts d'Avignon et les élèves sortants du conservatoire. Et de là, on a fait beaucoup de travail de vidéo et de travail d'art plastique. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que la vidéo, ça pouvait être autre chose que ce que j'avais vu jusqu'à présent, c'est-à-dire juste un truc comme ça en plein écran, qu'on pouvait vraiment l'intégrer, et j'avais envie qu'on fasse justement des allers-retours et que ce soit un élément de l'intérieur ou un élément de l'intérieur de la vidéo qui arrive à l'intérieur du plateau. Et voilà, et après j'ai proposé mes idées, et puis de là on a commencé à filmer. On a commencé à filmer, on a commencé à intégrer les choses, on a commencé à faire du mapping, donc à découper les plans, à expliquer telle ou telle caméra, qu'est-ce que c'est. Et puis après on a tout regroupé et voilà. En gros, dans la vidéo, il y a aussi l'envie de... Moi, ce que j'ai trouvé intéressant quand Amandine m'en a parlé, parce qu'à la base, j'avais du mal avec la vidéo aussi, je me disais, bon, c'est un truc qui se fait maintenant, en ce moment, tout ça. Donc, comment on l'intègre et tout. Et ce qui m'a plu, c'est le fait qu'on parle d'un palais et qu'en fin de compte, dans cette pièce, quand on la prend, on se dit, ok, tout gravite. Il y a une scène, donc avec Phèdre et sa fille, qui est extérieure, sinon tout gravite autour d'Hippolyte, donc dans sa chambre. Du
coup, on trouvait ça pas très intéressant de diviser la scène en plusieurs parties et de faire un coup là, voilà. Donc on s'est dit, ok, si notre élément central c'est Hippolyte, donc sa chambre, comment on fait vivre ailleurs le palais en fait? Et c'est là qu'est venu du coup les idées d'Amandine sur la vidéo, qui permettent du coup avec son... Puisque là, dans les Didas Pellegrini, il a vraiment une voiture télécommandée. Par contre, évidemment, il n'a pas une GoPro accrochée dessus, ça c'est l'idée en plus d'Amandine. Qui fait que ça donne un parallèle et que ça peut faire vivre un espace pour vous autour, qui en fait sont juste des coulisses, mais qui se transforment en cloître et qui... donc un peu l'envie voilà, de faire avec des entrées-sorties de partout, que ce soit pas vraiment structuré. L'idée de Thésée dans le tableau aussi, c'était parce que Thésée est absent. Ouais, absent. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il avait énormément de poids, puisqu'il est parti et tout gravite au final aussi autour de lui. Hippolyte, son état, Phèdre, sa fille. Du coup, on s'est dit, ben, il sera toujours là à regarder. Puis, c'est un peu la présence du père qui est mis. C'est ça. Il est présent en permanence. Est-ce qu'il y a des questions, les étudiants? Moi, je voudrais poser une question un peu justement générale, parce qu'ils sont donc en licence art du spectacle, art classique et art appliqué. Comment, quand on est jeune étudiant, comment on fait pour entrer dans un conservatoire? Comment ça se passe? Quels sont les textes? Quels sont les critères de sélection, etc. Quel est votre parcours, vous, au sein de ce conservatoire? Comment ça s'est passé? Alors c'est chacun, je pense qu'on va pouvoir parler à chacun notre tour, parce que déjà Stéphane par exemple n'a pas du tout la même formation que nous, elle est comédienne, mais du coup Paris, elle nous expliquera. Pour Amandine et moi, on était dans la même promo, ça fait 3 ans qu'on est sortis du conservatoire, et on est rentrés du coup en même temps sur audition, avec à peu près la même chose que Marie Avenanti vient de passer, c'est-à-dire... qui était notre stagiaire d'ailleurs. Voilà, qui a été stagiaire sur une ancienne étudiante la création. Et on a passé un monologue, on a dû danser, on a dû chanter une petite chanson, on a dû faire une lecture à vue, et du coup on a été pris voilà, pour une audition. Monologue moderne, classique. Moi perso j'avais passé 8 cours, voilà, Sartre. Après je sais pas, vraiment ça c'était libre, hein, je crois. Il n'y avait pas de... Et combien de tours il y avait? Un tour, 2 tours, 3 tours? Un tour, c'était un tour. Après ça dépend, les écoles nationales c'est encore autre chose que les conservatoires. Et Jérémy, du coup, lui, il est encore en dernière année au conservatoire. Dernière année, troisième année. Quatrième. Parce qu'en fait, voilà, il y a le concours, c'est pour. On peut accéder directement à la troisième année. Des classes en fait, selon le niveau. Directement à la 3e année, ou à la 2e année, ou alors à la 1re année. Et la 1re année, on peut aussi accéder. Enfin, non, c'est pas sur le concours, maintenant c'est un stage de 2 semaines, je crois. Et ils font une sélection, et moi je suis rentré par cette porte-là en fait, sans concours en fait, par le stage. D'accord. Et moi du coup, j'ai fait un conservatoire à Angers, mais j'avais 14 ans. Du coup après, je suis montée à Paris et j'ai fait l'école de théâtre. Laquelle? 3 ans. L'éponyme, qui mêle chant, théâtre et danse. Donc c'était sympa. Et voilà, et après en fait je les ai rencontrés après par la suite et on a monté la Sauve. Après, moi j'ai fait plusieurs trucs, j'étais dans d'autres compagnies pro et tout. Voilà, d'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Les arts, les autres? La dernière personne, elle n'a pas expliqué. C'est vrai, moi je dire, peut-être Charlotte devrait dire un mot sur ça. J'ai pas du tout une formation théâtre, moi j'ai fait l'école des communications visuelles, je suis graphiste à la base. Donc je m'occupe de tout ce qui est direction artistique, de photos, de plein de choses. Et le théâtre, bon, moi, je serais incapable de jouer quoi que ce soit, c'est sûr et certain. Mais du coup, oui, ça m'intéressait de faire vivre, de donner vraiment une nouvelle dimension en fait aux images, quoi. Et donc, Amandine, que je connais depuis très longtemps, qui faisait du théâtre, que je venais voir souvent à ses spectacles, tout ça. Et donc, elle m'a proposé de m'occuper de la direction artistique du spectacle. Et puis, de fil en aiguille, je suis devenue la scénographe. Donc, c'est ma première scénographie. Et voilà, et c'est une super expérience. Parce que j'avais rien à faire là à la base. Et puis, c'est marrant, quoi. Quel historique elle a cette pièce? Il y a des dates en perspective?
départ, je remplace la comédienne qui faisait Phèdre. Un peu à contre... Enfin, au début, c'était difficile parce que du coup, en mise en scène, j'avais pas vraiment envie de reprendre le rôle. C'est bizarre d'avoir dirigé quelqu'un et d'un coup de devoir prendre la place. Parce que du coup, elle a pas de recul sur... Du coup, c'est Amandine qui m'a dirigée forcément, mais bon, c'était un peu chaud la reprise des deux. Mais en gros, avant ça, du coup, avec les deux autres comédiens, on a fait une sortie de résidence, donc on a été en tout dispatchés en trois mois. On a fait 1 mois en tout de répète, de création du spectacle, avec tout, donc la création de la scéno, la dramaturgie, la direction d'acteurs, tout concentré sur ce mois-là. On a fait une sortie à l'issue de résidence, on a joué 3 fois, dans le même théâtre, le théâtre qui nous accueillait en résidence. Finissez à 3h du matin. Oui, il faut s'accrocher. Le théâtre des Vents. Théâtre des Vents à rue Guillaume Puy. Et ensuite, on a eu une date sur Marseille, jusque-là. Là, on a refait une résidence donc, de 5 jours, il y a peu de temps, il y a 1 mois de ça, pour changer les rôles. Et on devait jouer à l'issue, et il y a eu un ravalement de façade pendant qu'on répétait. Alors, on pouvait pas, c'était épuisant et tout, et puis moi, je travaillais le soir, alors je devais partir. Donc, les ouvriers qui passaient. Donc c'était un peu catastrophique. Voilà, on a répété dans ces conditions. Et on comptait bien se préparer pour ici, en plus, c'était donc, du coup, bah voilà. Et en plus, on a eu, et ça, c'est des choses comme vous êtes étudiant, vous allez rencontrer, c'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens d'avoir un semi-remorque pour notre décor, tout ça. Et au départ, on avait un fauteuil. Alors, quand on était sur le continent, c'était facile. On prenait la carriole de mon père, on faisait machin. Mais par contre, là après, on s'est dit, on a un énorme fauteuil, on va prendre le bateau, on est 5 dans la voiture, on fait comment? Et il y a eu plein de choses comme ça qui du coup ont fait qu'on a fait des trouvailles un peu, Shirley a fait des trouvailles, par exemple pour les boudins, bah là on les dégonfle, hop. Et en fait il y a plein de choses comme ça auxquelles on est confrontés qui font qu'en plus des idées qu'on a à la base, et ben on se retrouve même dans la vie en fait, ça va nous apporter je pense, par exemple ce matin on arrive et ben il fallait tout qu'on change, ben, on a tout changé, et maintenant c'est... Oui voilà, et en fait c'est... Et c'est bien, la scène strophe Phèdre s'adapte à chaque fois au lieu. C'est-à-dire que vraiment dans le prochain là, on a des dates qui arrivent en janvier, on joue sur un balcon. Du coup, ça change aussi l'intonation en fait. Elles ont eu joué dans le public, donc vraiment cette scène bouge à chaque fois en fonction des salles. Et ça, on s'est pas... Revenez nous voir. Et voilà. Mais sinon, ouais, faut s'accrocher l'air de rien, parce que en fait, je pense que la création du spectacle, c'est pas le côté artistique qui a été le plus difficile, c'était vraiment là d'un coup on se dit ah mais on n'a pas encore demandé les subventions, ah on n'a pas fait ça, d'un coup on se retrouve à court niveau budget, on avance sur nous-mêmes, c'est plein de trucs et des papiers à faire, monter une association c'est pas rien, et c'est que des choses qu'on nous apprend pas du tout par contre au conservatoire. Qu'est-ce que vous avez fait, du jeu, du texte? On a un programme très varié, de la chorale, on a une chorale tous ensemble, tous les cycles confondus. On a du chant, la technique de chant, la danse. Mais alors la danse, oui, parce que dans l'audition, on a parlé de danse. Mais attention, c'est pas la danse classique de conservatoire, c'est plus un ressenti sur de la musique que de la technique de pointe. Ils travaillent sur le rythme, sur l'espace. Ils ont aussi des cours de voilà. Chorale, on l'apprend, on va le faire, tiens. Chorale, c'est trop bien. Chorale, c'est bien parce que c'est avec Et au niveau du succès critique, qu'est-ce qui remonte alors? On a eu des retours. Alors en fait, on a eu dans des salles tellement différentes que en fait, on a eu des remarques très très différentes. C'est-à-dire qu'on a joué dans un tout petit théâtre, ce qui a fait que la vidéo, par exemple, du médecin dans le couloir, elle prenait tellement de place qu'il nous dit waouh, vous nous avez transporté du petit théâtre, on a voyagé, tout ça. En fait, on a eu des retours, et c'est marrant, à chaque fois par rapport au spectacle, au lieu. Alors, on n'a pas eu de retour, on s'est dit on arrête tout, on change de vie. On n'a pas eu vraiment le truc, mais on a eu, on a eu des retours de petites choses qu'on n'a pas, des choses à revoir, des détails. On a enlevé d'ailleurs. On a enlevé. Oui, voilà. Après, il y a eu un moment, en tout cas, aux premières représentations, où ça nous a vraiment fait du bien, les premiers moments où on a eu un public, parce que l'air de rien, passer autant de temps, tout le temps sur la même chose, il y a un moment où on n'a plus du tout de recul. Vraiment, on ne sait plus en fait. On n'a même plus conscience de ce que les autres vont voir ou pas voir, ou vont comprendre ou pas comprendre, et aussi de ce. Enfin, il y a des choses qu'on a envie. Là, le spectacle, pour nous, il y a encore des choses qui vont changer, qui vont évoluer. Mais bon, on a vraiment le gros, on a l'essentiel en tout cas, on a ce qu'on a
ça, mais il y a encore des choses qu'on a envie de faire évoluer. Pour ça, il faut des salles, il faut du temps, il faut du travail. Pour l'instant, Faut le roder, ouais. Faut le roder. Mais voilà, le plus dur, c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, vraiment, on sait plus en fait. C'est difficile on a besoin en tout cas d'un public pour avancer, pour se dire ok, donc là ça fonctionne, là ça fonctionne pas, parce que. Puis en plus, on a juste l'idée d'une création, c'est un peu ça aussi. Généralement, on n'a pas trop les sous pour se dire ah, vous dormez tous à l'hôtel, tout ça. Donc à ce moment-là, il y avait, on vivait en colocation avec Amandine dans un grand appartement. Elle n'était plus là, mais du coup, on a tous vécu ensemble. Donc on travaillait ensemble, comme le disait Steph, jusqu'à 3h du mat, des fois. On était fatigués, on était énervés, on se voyait en fait 24h sur 24. Il y a eu des moments avec Amandine où on dormait, je pense, 3 heures. Et où on finissait tard. Et en fait, on n'en pouvait plus. On s'adorait, mais il y a des moments qui sont difficiles pour ça, parce qu'il faut vraiment, si ça ne fonctionne pas dans l'équipe, c'est dur. Là, heureusement qu'on a une équipe où ça fonctionne, parce qu'il y a un moment où c'est une vie en communauté. Vraiment, il y a un moment. Et la scène là, vous la trouvez comment? Il y aurait des critiques aussi à faire, ou l'espace de travail et L'espace, on est arrivé, on était impressionnés, on s'est dit, on a un personnage sur scène, on a tout ça. Et en fait, donc au début, je pense qu'on l'a boudé un peu, mais en fait, on s'est rendu compte que c'était super agréable en fait, de respirer enfin, plutôt que d'avoir les petits théâtres. Parce que souvent, on a une petite scène et du coup, lui, il est beaucoup plus imposant, et du coup, là, c'est vrai qu'il faisait tout. Là, entre la scène et la vidéo, il y avait un bon espace aussi. Oui, ça crée une autre dimension en fait. Vraiment, ça crée autre chose, même des rideaux dans ça crée complètement un truc. Pour nous, en tout cas, là, c'est hyper différent. Après, il y a un truc qui change énormément, c'est le fait qu'il n'y ait pas que ce soit pas surélevé. Et en fin de compte, moi, je me posais la question en jouant de ce que ça allait donner. Et c'est vraiment pas mal. Ça crée moins de distance. Là, on a bien vu. Oui, là, quand j'étais là, je me voyais très bien. Après, peut-être que vous avez des remarques à faire. Oui. Non, en tout cas, c'est, pour les étudiants d'ici, c'est vraiment une belle salle que vous avez, parce que il y a des endroits, il y a des facs, ils ont des trucs, mais c'est des. Le nouveau conservatoire de Lyon, c'est pas. Ouais, il faut aller ailleurs pour dans le conservatoire. J'avais vu parce que je suis allé faire une conférence là-bas, moi, et il y avait une performance qui était le 5 mai. Ouais, c'est ça. Ouais, un quart, un quart. Ah oui, c'est clair. Question, oui, Alain. Bonsoir. Bonsoir. Bravo déjà pour mon travail. Je voudrais juste savoir un petit truc. Quelles sont les plus grandes difficultés lorsqu'on adapte une pièce comme ça? Est-ce que vous prenez en compte l'étude classique ou c'est juste contemporain? La plus grande difficulté, c'est de dire ok, on va suivre cette ligne-là. C'est-à-dire nous, on s'est inspiré de tout, de toutes les versions de Phèdre, de tout ce qu'on a pu trouver. Je pense juste que pour le contemporain classique, c'est hyper important de pas prendre que ton truc content. Si ça vient d'autre part, tu vas trouver des liens en permanence. Il faut puiser dedans. Et nous, vraiment, quand on a lu tout, quand on a commencé à penser à ça, c'est évident que ça nous fait comprendre des choses dans le contemporain. Lire le classique va nous faire comprendre des choses que Sarah Kane a voulu dire, puisqu'elle ne part pas de nulle part. Ça, c'est sûr. Toujours faire ça. Après, le plus dur, c'est dur. Elle a gardé quand même des choses communes, le côté politique, le côté. Le suicide de viol aussi qu'elle garde. Oui, c'est ça aussi. Donc elle suit quand même la trame, même si c'est fragmenté, si on n'est pas sur la même narration, elle suit quand même. Moi, je dirais que c'est de trancher à un moment donné, à tous les niveaux, au niveau dramaturgique, au niveau. On a un choix, ouais, ça c'est mieux, mais on peut pas. Et ben on tranche. Je crois que c'est de trancher et de dire. C'est quand même ça. On a l'impression d'avoir des limites comme ça dans un milieu artistique, c'est un peu dur à vivre des fois. Et surtout d'arriver à. Il y avait plein de choses au début, on s'est dit, vraiment, il y a eu des moments où on s'est pris des fous rires parce qu'on s'est dit oui, puis après on demande à Johnny Depp de jouer le rôle principal, tout ça, parce qu'on vraiment on avait des idées qui demandaient un budget en fait. On avait dit on arrête de rêver, peut-être ce sera bien. Et il y a un moment où c'est vrai que c'est ça aussi, se dire bah non, on a envie de ça, ça serait génial, mais non, là tout de suite non. Donc on verra petit à petit. Puis Jérémy est très bien. Non, mais c'est pas pour vous dire, vraiment on avait des idées, à un moment donné, je pense je sais pas combien il nous aurait fallu. Mais l'important c'est aussi d'avoir un parti pris vraiment fort, quelque chose de fort et de pas en défier. Et d'y revenir aussi, parce que nous des fois,
on trouvait des vieux papiers, je disais, oh, de vous rappeler quand on avait dit ça et tout. Et des fois, juste en lisant ça, on a dit, ah mais oui, alors bah, c'est bon, on a la solution. En fait, c'est là-dedans. Il faut revenir toujours à ce qu'on a commencé au départ, les idées qu'on a posées au début. Ça nous a vachement aidé. Et pas se perdre savoir que l'essentiel, je pense que c'est vraiment que tu sois sûr quand tu présentes ton travail, s'il y a une question, tu puisses y répondre justement. Que ce soit pas fait par hasard, pas dire ah mais ouais mais là c'est plus joli, là c'est non, c'est vraiment, enfin tu vois, réfléchir à pourquoi, même si le public ne va pas forcément voir, que toi tu saches pourquoi tu as fait ça, pas faire le truc au hasard. Je pense que c'est important. En tout cas, avec la preuve que même avec pas beaucoup de moyens, on est capable de faire des choses intéressantes. Bravo. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Dana. Oh, moi j'avais vu à Avignon anéanti. Pardon, Axel, je vous en prie. Moi j'ai pas de questions, mais je voulais dire que c'était super. Moi j'ai aimé. Merci. Moi j'ai pas vu grand chose. J'avais vu Anéantis à Avignon et j'avais vu Isabelle Huppert dans. C'était assez insupportable. C'était très beau, c'était insupportable. Dans Psychose, hein. Ce long monologue, à cette longue déchéance comme ça, c'est le plus. C'est horrible, hein. On a vu Manque aussi, on a vu Quave aussi ici. Ouais. Les autres textes de Sarah Kane sont encore plus violents. Moins accessibles aussi. Il faut savoir que L'amour de Phèdre, c'est une commande qu'elle a eue. On lui a demandé de monter une tragédie grecque. Et du coup, elle l'a fait à sa façon, mais elle a fait une commande. Alors que ces autres textes parlent vraiment d'elle. Et du coup, surtout Psychose, elle raconte son propre suicide. Bon, elle est traduite et jouée partout, même par les plus grands metteurs en scène maintenant, hein, et par les plus grands acteurs aussi. Mais ça peut vite être. Nous, quand on s'y est attaqué, en tout cas au conservatoire, il y a plein de gens qui nous disaient oulala, le jury ne va pas aimer, le directeur il va pas aimer. On sait que c'est un auteur qui vraiment peut vite. Et moi, pour avoir vu des trucs, ça peut être catastrophe très vite parce que c'est trash. Le texte c'est déjà très trash. Et du coup, on peut aller à fond dans le trash et que ça devienne l'enfer. Et on espère en tout cas que ça donne pas ça. C'est vraiment pas ce qu'on voulait faire en tout cas. Nous, vraiment, quand on s'est dit on va le monter, on s'est dit évitons justement, essayons de trouver des respirations et des choses qui fassent du bien. Oui, parce qu'il y a le trash où on se dit, il y a le trash où vraiment on se dit, oh là, j'en peux plus là, j'en peux plus. Et nous on a essayé de, peut-être, je sais pas si on l'a trouvé, mais on a essayé de trouver la limite de le moment où ça monte et on s'arrête là. Et on rentre pas dans le blocage. On a décidé de suivre énormément les didascalies parce qu'elle l'a écrit comme ça, je pense que c'est pas pour rien, mais tout en sans ne les forçant pas. Se dire allez, on s'acharne, on va tout faire. Parce que la description, ouais, quand même, il y a illustration. Et on l'avait fait ça parce qu'au conservatoire, on avait les moyens de prendre des gens comme ça, de prendre 30 personnes. On avait pris 30 personnes du conservatoire et on les avait mis derrière la fenêtre. Et il rentrait, il tapait, on était allé voir le boucher, on lui avait demandé qu'il nous donne des boyaux, des trash et de mal. On lui a fait une poche et tout, et tout le monde a arraché un bout, et ils étaient 30 sur lui, et là on s'est dit, bah voilà, là on peut le faire. Sur le plateau. Et là, on a le budget. Hein. Oui, c'est vrai qu'on peut tomber après dans ce côté. On suit la didascalie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. C'est pas très important, mais ça me trotte en fait. Le sang, est-ce que c'est vraiment important pour vous? Parce que dans cette mise en scène-là, on n'a pas très bien vu, parce que comme c'était sombre, on l'a vu qu'à la fin, et à la fin, on a vu du sang comme ça, vous voyez. Du coup, je sais pas si dans d'autres endroits. Le sang sur nous? Oui. On l'a vu qu'à la fin, du coup, ça m'a surpris. Je vous ai vu en sang. On s'est dit que c'était la clé de. En fait, parce que c'est une musique assez abstraite, avec un texte. Et on s'est dit, est-ce qu'on va comprendre que là c'est un massacre? Et du coup, dans les autres, on le voit ou pas? Parce que là c'était sombre, on le voyait pas. Ah, on ne voyait pas? Non, on n'a pas vu ça. Ah oui, alors c'est pas un minimum. Ouais, c'est qu'on n'a pas. Moi ça m'a pas gêné parce que en fait. Il y a du rouge, c'est vrai, mais du coup. Il arrive en sang. Oli, pardon, tu meurs, le Géraud, la pièce, à la fin. Non, là, je pense que ça ne pas voulu, on n'a pas d'explication. Il y a d'autres questions? Oui. Jérôme, oui. Bon, c'est peut-être un détail parmi d'autres, mais pourquoi avoir loué les rideaux à un certain moment? Alors,
je vais t'avouer que ça m'a paru bizarre quand je l'ai fait tout à l'heure. non, mais alors qu'on le fait tout le temps et d'habitude ça ne me le fait pas. Et là je pense que c'est vraiment le fait que d'habitude on avait un rideau qui d'habitude je déstructure tout son espace. D'accord. Et là on a dû changer des choses sur la vidéo de projection qui se fait d'habitude sur Hippolyte. Et du coup il y en a un qu'on n'a pas bougé. Et normalement il m'appelle mère une fois, ça me gaffe, je me dis arrête, il me réappelle mère. Là, en fait, notre scène, c'est en permanence un je t'emmerde, tu m'emmerdes, je t'emmerde, tu m'emmerdes, je te cherche, etc. Et du coup, c'est pareil, c'est du répondant. C'est-à-dire que là, ok, tu m'as, ta chambre, elle fait ok, tu tiens le temps, tu te mets bien, c'est un peu spécial, tu vois, surtout d'être dans un cocon, machin. Ça, je t'enlève, je commence déjà En fait, à chaque toucher scène, ton espace. des structures, parce que moi aussi, juste à la fin, tout fur et à mesure, tout s'écroule au fur et à mesure. On touche son endroit en fait. Déjà après la fellation, il a son bavoir en moins qui ne couvre plus, donc il a une protection en moins, il a tout ce qu'il cache en moins. Enfin, c'est vraiment dans l'idée de. Et c'est vrai que je pense que d'habitude ça se ressent plus parce qu'il y a vraiment. On joue monstrueux et tout ça, puis normalement on n'a jamais eu une hauteur de plafond comme ça. Normalement on a 2-3 mètres, et du coup nos rideaux étaient trop courts. On s'en est rendu compte ce matin, on était normalement Ça a été trop grand. C'est bien, non mais il nous faut des trucs blancs, je pense. On a assez juste dit, on va faire des rideaux. On va prendre des rideaux. D'autres questions ou on va terminer Donc, on va conclure. En tout cas, on vous remercie.